Bonjour, on se retrouve dans ma chambre. Et c'est pas une blague, dans ma chambre avec mon petit chat qui est là. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc ouais, on se retrouve dans ma chambre parce que j'ai été virée du salon. Non, c'est juste pour ces vidéos-là. On est le 25 décembre au soir, mes enfants ne sont pas là. Oui, je travaille le 25 décembre au soir, je vous fais des vidéos. Mais c'est un plaisir, donc tout va bien. Mon mari, lui, joue à la console et je ne sais pas à quelle heure il va arrêter. Mais en tout cas, j'avais envie de tourner ces vidéos aujourd'hui. Et donc, ce sont les tirages trimestriels, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et donc, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'année universelle numéro 3. On change d'année, donc je vous le ferai pas à chaque fois, hein. Mais la fille qui prévient, non, me le demandez pas à chaque fois. Mais là, comme on change d'année et qu'on passe du coup dans une autre année universelle, j'ai pris des petites notes. Vous entendez mon cahier. Et donc j'ai décidé de vous parler un petit peu de cette année 3, de ce que je ressens. Voilà, c'est vraiment, ça c'est très personnel, hein, cette année 3 par rapport à ma vision de la numérologie, c'est pas tout le monde, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Et donc pendant cette année 3, donc c'est l'année pour moi c'est de la Trinité, un petit peu le trèfle. Voilà, le trèfle. Pour moi, c'est cette année-là. L'année de la première récolte universelle, parce que moi, mon cycle, je pourrais le séparer en trois, en fait. Je pourrais faire une année 1, année 2, année 3, où en fait je pose les bases. Et du coup, l'année 3, sur ces 3 années, en fait, c'est l'année où on a une première récolte. C'est une toute petite récolte, une toute première récolte, mais elle peut être très belle aussi, elle peut être très fructueuse aussi, elle peut faire plaisir, c'est ce qui compte, j'ai envie de vous dire. Donc attention, car l'année 1 fut 2017, hein. Donc celle-ci, comme celle-ci a contenu quand même pas mal de lourdeur, hein, 2017, et de frustration, voire un peu de colère quand même. On n'oublie pas tout ce qui s'est passé en 2017, hein. L'ambiance générale n'était pas aussi délétère que la fin d'année 2018, hein, ça c'est clair. Mais il y avait quand même une forme de... C'était les élections, hein. Donc il y avait quand même une forme de vent de révolte un peu déjà à ce moment-là, hein. Il y avait une forme de relent un petit peu, pas... Enfin, on se souvient que c'était quand même assez compliqué, hein. On va pas revenir dessus, mais on a tous vécu l'affaire Fillon, les médias qui s'en donnent à cœur joie, tout le monde avait un avis dessus, les réactions parfois déplacées de certains politiques. Voilà, on se souvient de tout ça, d'accord? On se souvient aussi que ceux qui ont pris le plus de hauteur sont ceux finalement qui s'en sont le mieux sortis. Mais 2018 déjà, c'était compliqué pour tout le monde, hein, pour tout le monde, hein. L'année 2 a été un peu moins lourde en termes d'énergie générale. Je veux dire, ça a été moins condensé, moins... euh, euh, comment dire? La liqueur a été moins longue à boire, on va dire. C'était plus condensé, mais la liqueur a été moins longue à boire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un grand verre, on avait un shot en fin d'année. Et, et voilà, hein, ça pique par où ça passe quand même, hein. La récolte, en fait, se fera donc sur ce que nous avons semé. Et donc là, on parle d'année universelle. Donc en 2019, vu toute la colère qui a été semée, vu tout... Mais ça depuis des années, c'est pas simplement là, hein. Mais ces 2 dernières années, ça a été quand même assez intense quand même, hein. Donc en termes d'année universelle, pour moi, il y a quand même une récolte cette année, c'est-à-dire, en fait, on va récolter ce qu'on aura semé, quoi, tout simplement. On aura ce que... On vibre, en fait, cette année-là, et, et dans vos vies personnelles aussi, hein. Si vous vibrez positif, vous aurez vraiment beaucoup de possibilités. Mais si vous vous laissez... C'est pour ça que je m'appesantis un petit peu sur le côté société, hein, du truc. Si vous décidez de vous laisser polluer par ça, vous allez récolter ce que vous allez vibrer en fait, hein. Donc voilà. Et ne pas se laisser polluer, ça ne veut pas dire ne pas s'y intéresser, mais ça veut dire avoir le recul nécessaire pour ne pas forcément avoir d'avis bien tranché, déterminé, et ne pas savoir que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Ça va vous servir. Quoi qu'il arrive, la donne change. Et l'envie de nouveauté se fera sentir quoi qu'il arrive. Si vous vibrez, comme je vous ai dit, positif, vous en serez récompensé. Et si vous vibrez négatif, vous récolterez.
Voilà. Pour moi, malgré tout, l'année 3 reste une année agréable, plus agréable que, en tout cas plus enthousiasmante, on va dire, que les deux précédentes, si on décide de ne pas faire de focus sur les petits problèmes ou sur des choses qui ne nous concernent pas. La créativité est aussi à l'ordre du jour pour les années 3. Voilà. J'ai changé un petit peu mon schéma. Alors, déjà, je vais faire 3 tas. Un pour janvier, un pour février et un pour mars. Je ne vais pas faire les plantes et les pierres. Voilà. Ça pour les 3 tas, vous avez l'habitude. Je pense que déjà la dernière fois j'avais fait 3 tas. Ça ne sera plus par signe de feu, signe d'air et signe de terre. Ça sera vraiment par signe, voilà, bélier, etc. Ça sera des vidéos beaucoup plus courtes. Parce que je me suis dit comme ça au moins, pas besoin d'avancer ni rien. Ça change pas grand chose pour moi en fait. Hein, donc voilà, après tout. Donc j'ai pris le tarot Moucha. Voilà, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas commencer par un tirage général avec un Lenormand, mais je vais bien utiliser un Lenormand, mais je ne vais prendre que 3 cartes en combinaison avec le tarot Moucha. Donc là, c'est le tarot Moucha et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre un oracle un petit peu plus psychologique, un petit peu plus intellectuel. J'ai pris Se connaître par les couleurs. Voilà, tout simplement. Il est pas mal, même s'il est très axé travail thérapeutique, féminin, masculin, etc. Chose que j'aime bien, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'intellectualiser la chose outre mesure. Et peut-être que la chose est un petit peu trop intellectualisée pour le coup, parce qu'on a besoin que les choses aillent directement au cœur et pas d'abord par le cerveau pour... vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est mon fonctionnement. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc, pour faire plaisir, clairement c'est pour faire plaisir, hein, l'oracle de l'amour, et j'ai demandé à l'archange Michael de nous apporter un éclairage supplémentaire. Voilà. Voilà le schéma que je vais faire, et donc en 3 tas pour janvier, février, mars. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah c'est tout. Donc on va se mettre la tête dans les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc c'est parti. Pour le mois de janvier, avec le tarot Moucha, nous avons la tempérance. La tempérance, ça va me parler de contrôle de soi, de contrôle de ses émotions, de contrôle, voilà, hein, de garder le contrôle, d'avoir du sang-froid, de maîtriser ses émotions, d'être dans la maîtrise de soi. Ça va me parler aussi de rechercher l'harmonie, d'essayer de comprendre les choses, mais d'une manière intuitive, d'une manière émotionnelle. Ça va me parler d'énergie de guérison, si vous êtes malade, si vous avez des petits soucis de santé. Il y a ce côté-là aussi, il y a ce côté un petit peu... je m'en remets un petit peu, en tout cas, hein. Par contre, je vous dis pas la guérison totale. Je vous dis, vous en remettez un petit peu. Vous arrivez à contrôler vos émotions pour que votre corps puisse guérir, en fait. Hein. Vous arrivez à vibrer positivement. Ça me parle, parce qu'on recherche l'harmonie quand même. Hein. Ça me parle de réussite, mais surtout d'une réussite dans la modération et dans la justesse des choses. Voilà. Parce que c'est ce que demandera la réussite. Pour atteindre l'objectif de la réussite, ça demandera modération et justesse. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons l'hélice, la faux, on va y arriver, la tour. Ok, donc là, ça me dit clairement, enfin clairement non d'ailleurs, mais bon, comme j'ai tiré les cartes avant, j'ai un petit peu réfléchi, hein, j'ai un petit peu mentalisé, un petit peu. Donc là, l'hélice, c'est une carte de pouvoir. Comme je vous dis toujours, l'hélice, c'est le pouvoir, c'est aussi la promotion, c'est le succès, la réussite, etc. Mais on a la faux à côté et la tour qui représente l'entreprise. La faux, bien sûr, qui représente le fait de trancher. Hein. Et la tour qui peut représenter l'entreprise, le bâtiment accueillant du public, l'administration, l'hôpital, etc. Donc si on parle de guérison, peut-être une petite opération ou peut-être la fin d'un suivi aussi. Hein. La fin d'un suivi médical. Voilà. Parce que le lys représente aussi le médecin, l'avocat. Voilà. Mais d'une manière générale, j'ai envie de vous dire que ce que je ressens quand même là, c'est que peut-être on va avoir la sensation, il faudra garder la maîtrise de soi, parce que peut-être que vous aurez la sensation d'avoir perdu le contrôle de quelque chose, en fait.
et que du coup on vous invite, parce que c'est juste une impression en fait, hein. Moi le normand comme ça j'ai l'impression en fait les lys et la faux, ça aurait été la faux et les lys, j'aurais dit non on tranche et on récupère le pouvoir, mais là c'est comme si on perdait le pouvoir au détriment de quelque chose de plus grand que soi, mais ce n'est qu'une sensation, parce que le tarot nous dit non, il y a la tempérance, garde ton sang-froid, tout va bien, d'accord? Avec les couleurs, nous avons la carte numéro 44 et son message c'est prenez conscience de la polarité féminine souffrante à travers les histoires passées. Alors, on va aller voir ça. Carte clé de couleur argent sur velours argent. Vibration yin de la femme, telle une coupe en argent, la couleur argent parle de la lignée des femmes, de la famille et de toutes les femmes du monde. Que vous soyez homme ou femme, il s'agit du féminin en vous, car nous avons tous cette polarité à intégrer et à unifier pour l'éveil de l'humanité. Cette clé argent sur du velours parle de liens qui perdurent et qui bloquent la lignée par des vœux inconscients ou des karmas non nettoyés. Être dans une véritable écoute intérieure et l'énergie féminine. Cette confiance totale qui peut rendre invincible comme le métal de l'argent. Ce sentiment d'accueil peut être souhaité et pratiqué sans se rendre compte que des facteurs externes empêchent d'y arriver vraiment. Un travail est conseillé sur la lignée des femmes de votre famille et si vous tirez cette carte, elle vient faire un focus sur ce point et vous encourage à trouver des solutions en ce sens avec des praticiens adaptés. Travail de nettoyage du chakra racine. Cela peut aussi vous libérer du poids du féminin collectif et rejaillir en positif sur tous. Pendant cette période, dans la mesure du possible, restez tranquille chez vous et privilégiez le cocooning et l'état d'écoute intérieure de votre force aimante héritée des femmes. Une coupe alchimique qui transmute et redonne à l'amour ce qui s'en est éloigné. Message, prenez conscience de la polarité féminine souffrante à travers les histoires passées. Alors, avec l'oracle de l'amour, nous avons « Aimez-vous d'abord ». Avant de penser à autre chose, pensez à vous-même, pensez à vous aimer, respectez-vous et aimez-vous et respectez-vous. Et avec l'archange Michael, j'ai demandé une carte, mais parce que vous êtes les lions, et qu'un lion c'est gourmand, vous en avez eu 2. Et donc la première, elle nous dit détachez-vous de la situation. Et la seconde, qui, c'est pour ça que je l'ai gardée, est en complément, nous dit gardez la confiance et la foi. Ben écoutez, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Détachez-vous de cette situation. Arrêtez d'avoir ce sentiment de perte de contrôle. Aimez-vous, faites-vous confiance. Prenez conscience en fait de vos capacités. Prenez de la hauteur en fait et gardez la foi en vos capacités, en vous et en l'univers. Voilà. Pour le premier tas, donc pour le mois de janvier, voilà, vous allez vous en sortir avec brio de toutes les situations auxquelles vous serez confrontés. Donc, relax. Pour le mois de février, nous avons eu une carte renversée, parce qu'avec le tarot moucha, ça se voit. Nous avons eu l'as d'épée renversée. Alors là, ça me parle de difficulté à être objectif et clair. Vous voyez, d'avoir le mental parce que les épées, c'est le mental. Donc avoir le mental qui soit juste. En fait, hein. Vous aurez beaucoup de difficultés à être juste et honnête vis-à-vis de vous-même. Vous chercherez en fait à briser les illusions, hein, avec beaucoup de difficultés mentales, en fait, parce que vous allez vous raccrocher quand même. Vous allez, ouais, mais peut-être que, hein, ça vous dit quelque chose? Ouais, mais peut-être que si je fais comme ça, peut-être ça va marcher, hein. Puis peut-être que, voilà. Hein. Vous aurez du coup du mal, en fait, parce que là, il est temps de voir la réalité, mais vous aurez quand même un peu de difficulté à la voir. Vous aurez du mal en fait, à avoir la logique suffisante pour affronter les faits, pour affronter les réels, en fait. Et vous allez un petit peu vous cacher derrière votre petit doigt. Pourtant, c'est pas forcément le tempérament des lions en temps normal, mais là, peut-être que la réalité est tellement pas comme vous l'espériez, eh bien, vous qui d'habitude avez une dextérité mentale très importante, hein, les lions, eh bien là, vous allez avoir beaucoup de mal, en fait, à faire jouer cette dextérité. Hein. Parce que je pense que vous allez avoir un petit peu de mal à déterminer le bien du mal, le juste de l'injuste, parce que peut-être que vous serez un peu dans le brouillard et que c'est peut-être pour ça
le manque de dextérité mentale. Peut-être que vous avancez un petit peu à l'aveugle, à tâtons. On va voir avec le Lenormand. Donc nous avons le cavalier, le serpent et le livre. Ouais, en fait pour moi, là, il y a une situation qui vous demande réflexion. En fait, hein, qui vous demande réflexion, mais vous y arrivez pas vraiment, vous allez y arriver quand même, hein, mais vous avez du mal à avancer parce que, en fait, ça demande une transformation, mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, en fait, pour voir clair. C'est comme si, en fait, on vous demandait de faire un puzzle, mais avec des pièces manquantes. Du coup, bah, c'est un peu plus compliqué, quoi, en fait, hein. Du coup, on a un peu plus de mal. Voilà, ou des pièces en trop, comme vous voulez. Et du coup, on a du mal à se dire, ok, d'accord, où va... Enfin, c'est quoi qui va où, quoi. Voilà, hein. C'est un petit peu compliqué. Au mois de février, je pense que vous serez un petit peu dans le brouillard et que on vous demande justement de... Pour le coup, en fait, peut-être de réfléchir, de mentaliser. Vous voyez, c'est pas forcément prendre de la hauteur, mais c'est plutôt laisser l'ouvrage un petit peu et attendez l'inspiration, attendez l'éclair de génie qui remettra tout ça en place dans votre tête. Hein, parce que la transformation, vous n'avez pas tous les éléments en main. Donc la transformation viendra, mais pas maintenant. Donc n'essayez pas de retourner ça dans votre tête indéfiniment. Ce qui doit venir viendra, mais voilà. Après, très clairement, je ne vais pas vous mentir, avec le Lenormand, là, il peut y avoir aussi des mensonges. Il peut y avoir une nouvelle. En fait, vous allez vous prendre la tête sur quelque chose, mais en fait, ce quelque chose, ce sera du vent. Ce sera un mensonge, ce sera pas tout à fait juste, pas tout à fait vrai, en fait. Hein. Du coup, vous allez vous prendre la tête pour quelque chose, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, voilà. Donc avec les couleurs, nous avons dépolluer votre aura et prononcer je supprime, j'annule, j'efface quand vous émettez une mauvaise pensée. On va voir avec le livret. Le droit à l'erreur, c'est pas grave. Hein. Carte du tampon effaceur. Quand vous émettez une pensée, celle-ci produit une onde énergétique. Cette vibration a une durée de 15 secondes dans les espaces auriques. Si vous avez eu une pensée sombre, une pensée critique, une pensée jugement, elle pollue votre aura et a des conséquences sur votre bien-être. Vous pouvez agir de suite sur cette émission négative et la transformer. Il vous suffit de visualiser un tampon effaceur et imaginer que vous supprimez cette pensée en vous disant intérieurement « je supprime, j'annule, j'efface ». En tamponnant cette pensée, vous rétablissez ainsi votre champ énergétique qui vous accompagne tout le temps. C'est un acte à répéter aussi souvent que possible, plusieurs fois par jour. Message dépollué, votre aura est prononcée « je supprime, j'annule, j'efface » quand vous émettez une mauvaise pensée. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons engagement. Et oui, engagement, mais moi, en combo, parce que voilà, les énergies ne changent pas énormément d'un mois à l'autre. Hein. Donc, quand on reprend la carte de l'amour qu'on avait eue, aimez-vous d'abord, moi je dis engagez-vous dans cet amour, engagez-vous dans votre vie amoureuse avec vous-même, voyez-vous. Engagez-vous dans ce que vous voulez, mais surtout dans ce que vous ne voulez pas, et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, ça c'est clair. Réinventez-vous. Ensuite, avec l'oracle de l'archange Michael, nous avons encore eu 2 cartes, et oui, parce que oui, ça, Michael sait que les lions sont gourmands. La première nous dit « Il est temps d'abandonner cette situation malsaine », et la deuxième « Votre intuition est pure, faites-lui confiance ». J'ai même pas envie de vous lire les prières, parce que c'est tellement juste, en fait. C'est la seule chose que j'aime vraiment de ce jeu, c'est les phrases. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine et ça reflète bien ce qu'on a là. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Donc, mentalement, vous allez complexifier la chose et vous allez manquer de dextérité. Et du coup, vous allez vous arracher le cerveau à essayer de trouver cette dextérité qui ne vous fait jamais défaut en temps normal. Mais là, c'est pas qu'elle vous fait défaut, c'est qu'il vous manque des éléments. Donc, il est temps d'abandonner cette situation, laissez courir les choses en fait. Laissez votre ouvrage sur la table et vous y reviendrez quand les choses, quand il fera jour en fait, quand vous aurez plus de lumière. Voilà, votre intuition est pure et faites-lui confiance. Si l'intuition, je pense que votre intuition vous dira là, je sais pas quoi faire. En fait, là, j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Eh bien, laissez le bug faire et ça va débugger tout seul. Voilà. Voilà pour le mois de février. Maintenant, nous allons entamer
le mois de mars. Et donc au mois de mars, avec le tarot Moucha, nous avons encore une fois une carte renversée qui va nous parler. Alors, elle était renversée, merci. C'est le 7 de bâton, l'action. Alors vous avez la tempérance, donc une lame majeure, les épées, le mental, et les bâtons, l'action. Bah, comme ça, on est la totale. Non, il en manque encore 2, mais on est quand même pas mal. Les bâtons, le 7 de bâton, ça me parle de se sentir mis au défi, en fait, hein. On ne l'est pas forcément toujours véritablement, mais en tout cas on se sent mis au défi, on veut toujours, on en veut toujours plus en fait, on est buté, on est sur ses opinions, ouais, on n'a pas envie de trop évoluer sur ses opinions, on pense qu'on a raison en fait, hein. On se sent dans une position où on est défié par l'autre, et du coup on peut être déterminé à défendre son point de vue, on peut être déterminé à mener son combat. De toute façon, on mène un combat qui nous semble justifié. Donc, par contre, on peut avoir aussi de l'agressivité dans nos échanges. Puisque notre combat nous semble justifié, on a peut-être l'impression... Enfin, vous aurez peut-être l'impression au mois de mars de devoir vous défendre, de devoir vous justifier, et du coup, vous serez peut-être sur la défensive. Voilà. Ensuite, avec le Normand, donc, nous avons l'ours. Quand je vous dis que l'ours, parfois, c'est sortir de ses gonds. La clé et l'enfant. Ouais, pour moi, c'est l'ours, il fait écho, en fait, au 7 de bâton, et il nous parle d'agressivité, il nous parle... Ça peut être au sujet du matériel, mais ça peut être aussi au sujet financier ou professionnel. Et du coup, il y a peut-être une opportunité qu'on aura envie de saisir, ou en tout cas quelque chose qu'on aura envie de... Soit de... C'est pas quelque chose qu'on va nous prendre, hein, mais quelque chose qu'on aura envie de saisir, ou quelque chose qu'on aura envie de matérialiser, et du coup on peut défendre son projet bec et ongle. Après, ça peut être tous les autres... voilà, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut... Voilà. Mais en tout cas, il y a une forme on sera sur la défense... Enfin, vous serez, parce que je ne suis pas lion non plus, vous serez sur la défensive, et du coup, il y a une forme de légèreté à amener, en fait. Vous voyez, entre l'ours qui fait écho au 7 de bâton, et puis la clé qui nous parle, en fait, de la porte, hein. Il s'agit de passer ce cap, et de ramener un peu plus de légèreté et d'insouciance, et de moins prendre les choses pour soi, à cœur, en fait, hein. Ensuite, nous avons avec l'oracle des couleurs la carte numéro 1 qui nous dit c'est le début de la connexion à votre cœur, porte de la lumière. Voilà, tout est lié. Alors, je vais vous lire le livret. C'est la carte magenta tendre. Le cœur du cœur, ouverture, hypersensibilité. Le magenta tendre vous invite à commencer à vous laisser toucher dans votre cœur. Dans sa partie la plus profonde, tout en douceur, il est question ici de prendre connaissance de cette partie toute tendre et intime de vous-même, seule et avec beaucoup de délicatesse. Si vous tirez cette carte, elle vient vous indiquer votre fragilité et votre hypersensibilité actuelle et vous demande d'être vigilant sur ce que vous vivez, vous protéger d'un sentiment de vulnérabilité passager et de vous coucouner pour entrer en contact avec le cœur de votre cœur, votre intimité véritable, joyau de votre essence même. Message, c'est le début de la connexion à votre cœur, porte de la lumière. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons « Libérez-vous ». Ah ouais, libérez-vous de ça, en fait, hein. Et au niveau amoureux, libérez-vous, lâchez-vous, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui avez mis votre carcan. La licorne, si elle se lève, elle enjambe le truc en 2 temps, 3 mouvements, hein. Libérez-vous de votre carcan amoureux, et puis ça vous libérera aussi de votre carcan sur tout le reste, hein. Et là, on n'a qu'une seule carte, et donc elle nous dit amour éternel. Mais moi, ça me fait écho, tout ça, le schéma amoureux. Ça, pour moi, j'ai pas l'impression que pour les lions, il va y avoir beaucoup de... J'ai pas l'impression que vous allez rencontrer de grand amour, mais j'ai surtout l'impression que vous allez vous rencontrer, en fait. Vraiment savoir ce que vous voulez, et prendre conscience que ce qui compte, c'est de vous aimer, et c'est comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un qui pourra vous aimer comme vous aimez d'une manière inconditionnelle, en fait. Voilà, en tout cas pour les célibataires. Et pour les couples mariés, eh bien c'est un peu pareil. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir un grand bouleversement. J'ai surtout l'impression qu'il va y avoir une reconnexion à vous-même pour prendre conscience de pourquoi ça va et pourquoi ça va pas dans votre couple. Voilà. Écoutez, sur ce, c'est terminé. J'espère que la nouvelle formule vous aura plu. Je suis désolée pour le bruit, je suis sur un tabouret.
Donc j'espère que la nouvelle formule vous aura plu et que, bah écoutez, que le changement vous aura pas trop perturbé. Mais bon, moi j'aime bien le changement. Et là, ça faisait un an quand même qu'on... Même si c'était que 4 vidéos, mais voilà, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un tirage ordinaire. Salut!